Je n'ai pas dit de... Je ne vous ai pas dit de vous lever. Si vous voulez vous lever, levez-vous tous, sinon ça va être... Merci. Merci, veuillez vous asseoir. Je vu souvent, quand on dit aux gens de se lever, il y a des personnes qui décident de ne pas se lever. C'est pas bon. Il ne faut pas avoir ce genre d'habitude. Parce que vous êtes dans la maison de Dieu seulement pour quelques heures. Et c'est, regardez, les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez pourquoi on n'a pas le meilleur de Dieu? On vient 3 fois à l'église par semaine. Et 3 fois multiplié fois 52, ça fait, je crois, 156, si je ne me trompe pas. 156 séances d'adoration l'année. Par rapport aux chrétiens de l'église primitive, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils venaient à l'église 3 fois par jour. Quand on multiplie 3 multiplié fois, je crois, 365, ça fait pratiquement 1090 séances. Il n'y a pas match. Donc, ne venez pas pour... Moi, je suis un homme avec une conception très militarisée. Hein? Amen. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est ce qu'il nous faut. Hein? 365 multiplié fois 3, ouais, ça fait 1095 séances. Maintenant, comparez ça à 156. Ou bien il y a même des gens qui viennent à l'église seulement que chaque dimanche. C'est ça, non? Et puis quand ils viennent, ils veulent s'asseoir, ils veulent imposer ce que eux, ils pensent être logique. C'est pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Il faut apprendre à révérer Dieu, à lui donner honneur. Je vais vous donner, ne fume pas tout ça ce soir. Je vais vous dire quelque chose. Dans les méga églises que nous, vous ne dites pas Amen. Amen. Mais venir ici faire 4-5 jours, c'est rare. C'est le truc que je ne fais plus. Ça fait des années, ça, maintenant. Mais comme j'ai aussi de l'amour pour ce peuple-là, ouais. Ce matin, je vais enseigner peut-être pour 35-40 minutes. J'ai une envie très forte de prophétiser. Je vais changer de casquette ce matin. Amen. Le message que je vais partager avec vous, c'est ce qui est dans le magazine. Habituellement, je ne sais pas pourquoi ils le vendent à 500, mais hors de pays, on le vend à 1000 francs. Peut-être que vous êtes trop gentil. Ok. Et donc, le message que je vais vous prêcher, il est là. Vous savez, moi, j'ai une habitude. Tous les messages que je prêche sont écrits. Ils sont mis à la portée des gens. Il n'y a rien de secret. Hein? Amen. Je dis à quelqu'un, quand vous allez voir un médecin, quand il finit de faire son diagnostic, il ne vous dit pas « J'aimerais vous prescrire du Doliprane, mais attendez, je vais rentrer dans mon bureau pour fabriquer le Doliprane. » Il vous dit d'ailleurs « Merci. » On peut faire la même chose par rapport à l'évangile. Moi, je dis à un des jeunes que tu peux ne même pas avoir d'inspiration de Dieu. Utilise seulement mes livres et tu vas croître. Et il est allé faire ça, ça marche très bien pour lui. Il a une église, il a un château, il a des ouvertures. Pourquoi? Parce qu'il y a du courant dans la parole de Dieu. OK? 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 Donc, honorer Dieu, il faut le vénérer. Et c'est important. D'accord? D'accord? Parce que la familiarité n'est pas bon, ça tue. Même dans une relation maritale, quand la familiarité rentre, le mariage n'a plus son sens.
Amen. 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 Ok. Donc, je ne pourrais pas le... Je vais essayer de le résumer en 5-40 minutes. Il est 10h46. Ok. Seigneur, veuille croître et que je diminue. Et que ces moments soient utilisés pour ta gloire. Honore ta parole à travers ces moments. Un moment pour fonctionner convenablement. Je ne veux pas de réaction, je veux une véritable transformation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2020, c'est l'année de l'achèvement et de la plénitude. Répétez achèvement et plénitude. J'ai écrit un livre sur pourquoi nous existons. Nous existons pour faire des nations des disciples. Dans notre appel, dans ce que Dieu a prévu pour toi et moi, il y a les nations sont incluses. Les nations sont incluses dans tous les appels. Regardez par exemple. Quand il a appelé Abraham, il dit quitte ta patrie. Va dans les lieux que je vais te montrer, les nations. Quand il a appelé Moïse, voyez, Moïse s'est retrouvé dans la logique des nations. Quand il a appelé Joseph, vous vous rappelez de l'histoire de Joseph, s'est retrouvé dans la logique des nations. Amen. Il a été même un gouverneur au premier ministre dans un pays étranger. Quand il a appelé même Jonas, il a conduit ses pour aller dans les nations. Donc l'appel de Dieu est pour les nations. Répétez ceci. Dieu me donne pour héritage des nations. Les rois seront mes nourriciers. J'aurai du repos de tous côtés. Je reste fidèle, loyal à mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie, surgit l'onction d'achèvement et la plénitude. Au nom de Jésus-Christ. Dis en 2020, j'atteins l'achèvement. Au nom de Jésus-Christ, rien dans ma vie ne sera inachevé. J'entame et j'achève tous les projets de Dieu pour ma vie, pour ma famille, mes affaires, ma carrière, mon ministère. Le plan de Dieu pour ma vie s'accomplit parfaitement. Amen. La plénitude, c'est aussi la gloire. Hein? C'est ici notre définition de la gloire. Pourquoi je dis, quand Dieu vous appelle, il vous appelle pour les nations, la gloire est en 4 volets. L'appel est en 4 volets. La vie même opère en 4 volets. Regardez. Il dit, c'est un verset que nous connaissons très bien, Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et puis il dit, Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité. Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité. C'est aussi les étapes de la gloire. Il y a l'étape de la gloire de Jérusalem. Il y a l'étape de la gloire de quoi? Il y a l'étape de la gloire de quoi? Et il y a l'étape de la gloire. Regardez par exemple.
c'est vrai que on rentre dans un nouveau cycle, vous voyez, de 10 ans, qui commence par 2020. Ce cycle, c'est un cycle qui est décisif. Et la représentation des 4, même les saisons, on a le printemps, on a l'été, on a l'automne et on a l'hiver. Et regardez par exemple, même quand on voit Ézéchiel 47, il dit l'eau était aux chevilles, après c'est monté aux genoux, après à la hanche ou au rein, et après il faut larger. Et l'étape du cheville, c'est l'étape du commencement, l'étape qui est non stable, c'est le point de départ de toute activité ministérielle, carrière, etc. Et dites avec moi, Seigneur, fais-moi connaître ton plan. En 2020, je rentre dans la pleine compréhension de ton plan. Dieu ouvre mon entendement. Il me donne la révélation parfaite de ses desseins. Je ne conteste pas son plan, car c'est meilleur pour moi. Il me rend fidèle dans les moindres choses et il fait de moi un bon intendant dans les choses d'autrui. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'étape du genou, ou l'étape, c'est l'étape de l'expérience. C'est l'étape d'une vie d'intimité avec Dieu dans la prière. Il y a des personnes tout à l'heure que je vais appeler devant par rapport à cette étape. Et puis, notre deuxième étape, dites, on va prier pour la deuxième étape. Dites, Seigneur, 2020 est l'année où Dieu active mon potentiel. Je reçois la sagesse et l'intelligence qui est divine et Dieu fait de moi une bonne terre. Toutes mes semences et investissements me feront récolter 30, 60 et 100 au cours de cette année. Troisième étape, l'étape du rein, c'est l'étape du discernement ou de la maîtrise. Et c'est l'étape, vous voyez, le rein filtre. Ok, c'est un organe dans le corps qui sert de filtre. C'est l'étape du filtre du bien ou du mal. À travers l'intelligence spirituelle, c'est le stade du discernement pour pouvoir choisir son collaborateur, son orientation, etc., etc. Vous pouvez déclarer ceci, du 2020, c'est ma saison de stabilité. Regardez, par exemple, quand vous êtes dans un avion, le pilote annonce le départ. Il annonce aussi quand il commence à descendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sort de la zone où il n'a plus le droit de faire la vitesse quand il était dans sa stabilité. Il y a une vitesse qu'on a quand on est stable. Amen. Quand on arrive, parce qu'au début, on tâtonne, on monte, et quand on arrive à la vitesse de croisière, la vitesse de croisière, c'est pas avec ça on monte. On va plus vite. Et puis, quand on veut commencer à descendre, on change également de vitesse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, quand on est dans sa vitesse de croisière, on est dans sa stabilité, dans la manifestation de ses potentiels. Vous avez compris un peu? C'est comme, par exemple, Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité.
Jérusalem, c'est là où vous commencez. Et puis vous montez. Vous prenez d'autres contrées. Et puis après, vous atteignez... Vous savez, on ne meurt pas à Jérusalem, mais on vient enterrer à Jérusalem. Quand vous commencez, ce que vous avez commencé doit prendre l'ampleur et doit croître. Il y a des personnes, c'est en pleine croisière qui sont frappées. Il y a des personnes, c'est en montant qui sont frappées. Il y a des personnes, c'est en descendant qui sont frappées. Amen. Tu ne seras pas frappé dans tes étapes de croisière. Ok. J'espère que vous me suivez. Et puis, après l'étape de rein, l'étape de la stabilité, nous avons, vous voyez, l'étape de la nage. L'étape de la nage, c'est l'étape de l'expertise, de la finition ou encore de l'achèvement. C'est l'étape de la plénitude, l'étape de la gloire, de la submersion, ou bien où il n'y a plus de limites. Tout le monde dit plus de limites. Et l'homme, vous savez, la Bible dit l'homme de bien, dans Proverbe 13, 22, laisse un héritage aux enfants et de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont réservées, vous voyez, pour le juste. Mais la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Je m'explique. Par exemple, toi tu commences ta carrière, tu construis une maison. En réalité, voici la logique. Si vous avez 3 enfants, par exemple, vous et votre épouse, ça fait 5. Donc, avant de mourir, vous devez laisser 5 maisons. Et puis, vous devez acheter, même si vous ne dites pas Amen. Maintenant, vous devez acheter des terrains pour les enfants de vos enfants. Ok, donc, vous laissez 5 maisons pour vous et vos enfants. Et puis vous laissez des terrains pour des enfants de vos enfants. Pour que quand ils vont venir sur scène, c'est vous qui accélérez leur vitesse. Parce que là où vous avez commencé, je vais peut-être vous réexpliquer ça avec une histoire. David est venu sur scène à cause de l'incapacité de Saül. David a commencé à faire la guerre à 17 ans. Or, qu'en Israël, pour faire la guerre, pour se faire enrôler, il faut avoir 30 ans. Vous avez compris? Donc, il est venu, si on déduit 17 de 30, donc il est venu 13 ans en arrière. C'est comme le bâton du relais. Je l'ai expliqué dans mon livre sur voilà, haute attitude. Dans la course du relais, on laisse le meilleur coureur pour la fin. Vous savez pourquoi? C'est pour qu'il puisse couvrir toutes les incapacités de ceux qui sont avant lui. Et quand il finit c'est pourquoi vous voyez les gens dans la course du relais, ils viennent souvent en arrière. Pourquoi? Parce que lui qui est avant lui, vous voyez, pour ne pas qu'il puisse empiéter sur la victoire qu'il doit avoir, il faut qu'il vienne, qu'il couvre. Donc, si dans ta famille, Dieu permet que tu puisses couvrir tout ce qui s'est passé en termes finances, sociales, matérielles, c'est parce que tu es un meilleur coureur. Et puis après, quand il a fini sa course, il a fini son parcours, il a aussi rassemblé le matériel de construction qu'a besoin Salomon. La Bible dit, le matériel qu'il a rassemblé, vous savez, le fer et l'airain étaient si nombreux qu'on ne pouvait pas les peser. Il faut que tu rendes, ça c'est dans la dimension de la gloire,
tu rentres dans un domaine où on ne peut plus peser. Parce que le monde vit avec, on pèse les gens avec, pour être civilisé, il faut faire ça, 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 ça. Il faut boire ça, 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 ça. Il faut avoir une voiture, une maison, là, là, là. Il faut aller à Paris, il faut ceci, là, 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 là. Il faut passer les vacances à Dubaï, lolo. Mais quand on met tout ça ensemble, c'est un barème. Mais quand on sort du barème, regardez par exemple, il y a les hôtels s'arrêtent à 5 étoiles. Mais il y a une autre dimension qui n'est pas publique. Vous avez compris? Il y a d'autres, il y a les hôtels de 6, 7, 8, 10 étoiles. Mais c'est pas public. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des palaces. Vous avez compris? Accra, où on était logé, voyez, le palier, voyez, présidentiel qu'on a, ça fait 280 mètres carrés. Là où vit seulement un homme de passage. C'est différent de 16 à 20 mètres. Et ceux qui viennent là, souvent, c'est la plupart des stars. OK? Dans les palaces à la Côte d'Azur, on ne te dit même pas le prix parce que ça peut t'arracher le souffle. OK. Écoutez, je vais essayer de terminer. Il y a 15 minutes que je prêche. Ajoutons encore 10 minutes et puis c'est bon. Quand une nourriture est bonne, si tu manges trop, tu vas avoir la diarrhée. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous donner une illustration. C'est bon, vous avez compris? Donc, David a travaillé. Il couvre la part de Saül, son prédécesseur, sa part, et il laisse une grande part pour celui qui vient après lui. Et donc, il a eu une vieillesse heureuse. Dans la vie, regardez-moi ici. Regardez-moi. La vie est faite des 4 étapes. Première étape, vous travaillez pour les gens. Deuxième étape, vous travaillez pour toi, pour vous-même. Troisième étape, les gens travaillent pour vous. Quatrième étape, là, tout ce que vous avez amassé durant les 3 étapes, travaille pour vous. Il ne faut pas mourir dans la première étape où tu travailles seulement que pour les gens jusqu'à ta mort. Moi, je connais un pasteur, il est maintenant rappelé par le Seigneur, il a construit une église. Ils n'ont même pas fait la toiture jusqu'à ce qu'il est mort. Ça, il est mort à Jérusalem. Il n'a pas fait la toiture. Il y a des gens qui sont ici. Le cimetière n'a pas besoin de vous. Hein? Donc, ce n'est pas affaire d'amen. Il faut comprendre. Le cimetière n'a pas besoin de vous. Vous avez compris? Le cimetière veut que vous revenez vers lui étant vide. C'est le monde qui a besoin de vous. Il y a des potentialités que vous avez en vous que le monde a besoin. C'est pourquoi tu ne dois pas mourir à Jérusalem. Tu dois finir les 4 étapes. Tu dois être rassasié de jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, d'étape en étape, tu vas vivre sa plénitude. Amen. Ce matin, il va te permettre, je vous ai dit que le message est écrit, donc même si je n'arrive pas à le terminer, vous aurez ça, il faut le lire, ok? Et puis on vous le vend à 500 francs, un journal, c'est vraiment un cadeau. Hein? Maintenant, première étape, tu travailles pour les gens. Deuxième étape, tu travailles pour toi-même. Troisième étape, les gens travaillent pour toi. Quatrième étape,
qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu as amassé durant les 3 étapes, ça dit tu es à la maison, et puis ton argent travaille pour toi. Je crois que c'est le pasteur Kemtoré qui a expliqué ça. Tu te lèves le matin, et puis les chiffres, tu as les chiffres importants qui viennent un peu de partout, au niveau de ton téléphone, tu as des textes, etc. Et puis on dit non, ça a été viré de là à là, voici, etc. Et tu ne sors même pas de la maison. Amen. Tu ne sors pas de la maison. On dirait que tu n'as pas compris. Tu ne sors pas de la maison. Parce que si tu continues à faire, tu as été enseignant jusqu'à ce que tu meurs. Quand on voit même ta vie, on ne veut pas être enseignant. Amen. Je veux que vous compreniez très bien. Et donc, il y a les étapes. Dans les étapes, j'ai mis là, je crois, une dizaine d'étapes. Ça pourrait vous aider. Parce que l'étape de gloire, et puis je vais donner un autre exemple avant de commencer à prier. On est déjà à 22 minutes. Ok. Avant que je ne commence à prier, on vend les habits occasion ici, non? Les habits de seconde main. J'ai vu même hier France au revoir et puis seconde main. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Mais ils ont vraiment précisé, j'étais dans la voiture avec le pasteur, j'ai mis France au revoir et puis seconde main. Bon, je ne sais pas, c'était dans un quartier quelque part où on passait. Vous connaissez les habits de seconde main, ok? Moi, j'ai déjà payé ça au début de mon ministère. Je me suis même habillé ça en veste pour aller prêcher. Qui a payé ça? Tout le monde n'a qu'à lever la main. Ok, maintenant baissez les mains. Merci, merci. Donc, vous vous identifiez à moi. Et que un jour, j'ai payé un à Lomé à 750. C'était une veste. Quand je porte la veste, les démons doivent fuir. Et je ne dis pas aux gens que c'était à 1500 ou 500, je ne me rappelle plus. Il y a des années de cela. Et puis après ça, je suis passé au stade où les tailleurs, je partais chez les tailleurs. Ils font ma mesure. Et puis quand surtout il y a une fête, on est content, on veut qu'ils fassent ça vite, qu'on porte le jour de la fête. Deuxième étape. Maintenant, troisième étape, j'ai arrêté de coudre chez les couturiers, chez les tailleurs, j'étais dans le prêt-à-porter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous me suivez? Maintenant, quatrième étape, par exemple, l'habit que j'ai porté, lui qui a cousu, il est à Hong Kong. Il vient prendre la mesure à Abidjan et il repart à Hong Kong. Et puis quand c'est prêt, il vient livrer. De 1500. Deuxième étape. Troisième étape. Et Hong Kong. Et puis il arrive à mettre mon nom, là. Donc si quelqu'un veut acheter, on met mon nom dessus. Ok. Les 4 étapes de la gloire. Ma prière pour toi, c'est que tu ne mourras pas dans les étapes. Amen. Ma prière pour toi, c'est que, regarde, le monde va faire ta découverte. Amen. Vous ne dites même pas Amen. Amen. Ma prière pour toi, c'est que tu arrives à un stade d'approvisionnement sans limite. Amen. Ma prière pour toi,
c'est que tu deviens c'est que tu deviens un référentiel. Ok, asseyez-vous. Je peux arrêter comme ça? Non, vous voulez quoi? Vous avez déjà reçu depuis mercredi? C'est trop. Non, ça suffit. Vous allez être constipé. Amen. Amen. Je m'aurais prié. Si vous voulez répéter après moi, je vais... mon numéro 5. Répétez. J'active le cycle de Dieu dans le domaine de ma vie. L'année de la pleine manifestation de Dieu dans ma vie. L'année de la gloire. Le cycle de la plénitude et d'achèvement est mis en valeur. Dieu me prépare pour le cycle de la moisson des âmes, des opportunités, de la connaissance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Deuxième élément, l'année où Dieu me donne des nations pour héritage. Dis l'année où Dieu me donne les nations pour héritage. À partir de cette année, j'évolue d'étape en étape. Le 7e, les rois seront mes nourriciers. 2020 m'annonce aux nations. Le 8e, l'année de la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus. L'année de l'expression visible de ma vraie nature au monde, au nom de Jésus. Le 9e, l'année où Dieu s'expose lui-même. Toujours c'est dans le sens de la gloire. Hein. L'année où Dieu s'expose lui-même à travers ma personne, à travers mes œuvres, au nom de Jésus-Christ. Et puis le 10e, vous savez, avant d'atteindre le 10e, il y a des décisions que vous devez prendre. Dans mon ministration, il y a des décisions que vous devez... Regarde, la situation doit vous énerver. Si la situation ne vous énerve pas, il n'y aura pas de changement. Vous devez, regardez, moi, la pauvreté m'énerve en sorte que, vous savez, ça influence mon degré de libéralité. Au début de cette année, je vous l'avais dit, on m'avait donné un terrain dans une ville bien placée qui avait pris de la valeur. Et puis la première semaine, Dieu dit donne ce terrain-là. Donc j'appelle ceux qui travaillent avec moi, les deux, je dis ce terrain-là, je vous donne, allez-y construire. Quand j'ai fini de dire ça, la semaine qui a suivi, j'attendais un papier du gouvernement depuis 9 ans par rapport à une propriété. Ça a été signé une semaine après. C'est quelque chose de costaud. Hein? Ça a été signé une semaine après. Pourquoi? À travers mon sacrifice, j'ai activé. Mais si vous ne vous êtes... Regardez par exemple, il y a peut-être 17 ans ou 15 ans, j'ai perdu mes 2 frères. C'est moi-même qui les ai enterrés, ma grande sœur et mon grand frère. Et puis, ce qui leur est arrivé là, c'est quelque chose qui est connu dans la famille. Et puis, ça m'a énervé. Dans ma colère, j'ai pris des résolutions qui ont radicalisé mon style de vie. Parce que ce qui leur est arrivé, j'ai aussi vu ça sur mon chemin. Donc, si vous n'êtes pas résolu, il y a des choses qui ne vont jamais se produire. Il faut que ça, parce que
Il dit à tes résolutions répondra le succès, c'est vrai. Mais il est important que tu prennes des résolutions. Regardez par exemple. Je disais à quelqu'un, depuis plusieurs années, je mange un seul repas par jour, préparé. Si vous voulez, quel que soit, si vous traversez des défis au niveau de la santé, je vous donne une posologie pour un mois. Mangez un repas préparé par jour. Matin et soir, prenez un mélange de légumes et de fruits, et puis le soir. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous donne seulement qu'un mois. Je vous donne seulement qu'un mois. Faites ça un mois. Ça défie tout ce qui est régime. Pourquoi? Parce que c'est une résolution. Je ne mange plus. Vous voyez? Tout ce qui est en mer, c'est ce qui m'intéresse. Mais quand quelqu'un dit tout ce qui est doux, à partir de 40, 50 ans, il y a des âges qui activent les maladies héréditaires ou génétiques. Parce que, et puis, ça se manifeste. Donc moi, je ne veux pas faire du suivisme. Non. Je veux sortir du lot. Je veux être un exemple, vous voyez, pour des générations. Et donc, ça fait que depuis pratiquement 16 à 17 ans, ce qui lui est arrivé là, a quitté sur mon chemin. Amen. 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 Non, regarde, si tu ne veux pas, il y a des choses qui vont t'amener à le faire. Ah non, tu dois prendre des résolutions. Il y a un monsieur qu'on a découvert un cancer. Et puis, on lui a dit l'ail pouvait tuer ce cancer. Il allait acheter un sac de 50 kilos de l'ail. Et tous ses narines et la maison sentaient de l'ail. Après 6 semaines, le cancer est mort. On peut être guéri à travers ce qu'on mange. Alors, parce qu'on a vu que l'espérance de vie des prédicateurs africains est très courte. Parce que, ils savent bien lutter, mais ils ne savent pas bien gérer la gloire. C'est quand les Africains souffrent là, c'est ça qui leur fait plaisir. Ils souffrent, ils marchent. Mais quand ils rentrent dans la sphère de la gloire, les maladies surgissent, les infirmités. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis il est là, il fait 2-3 voyages en France, ça ne sera pas ta portion. Pour voir seulement que des médecins. On peut remédier à cela. Alors, je connais un monsieur, il s'appelle Moukous. Son père est mort du cancer du côlon. Sa mère est morte du cancer du côlon. Ses oncles sont morts du cancer du côlon. À 40 ans. Parce que c'est l'âge où les choses, où les maladies génétiques ou héréditaires surgissent. 40-50 ans. Quand il a eu 40 ans, il a eu le cancer du côlon. Il a changé son alimentation. Aujourd'hui, il a 86 ans. C'est lui qui est l'auteur du régime qu'on appelle Hallelujah Diet aux États-Unis. Allez-y lire son histoire. Il a juste changé son aliment. Tu es pasteur, tu finis le soir, ou bien tu n'es pas pasteur, tu manges foutou à 23 heures. Ou bien tôt avec sauce pistache. Et dans la sauce, il y a crabe ici, non? Il y a la peau. Oh ben, tu vas acheter, comme tu as l'argent, tu achètes. En Afrique, quand quelqu'un est riche, c'est quand il y a plusieurs sortes de viande dans sa nourriture. Ok, c'est la mort, ça. Tu vois, il n'y a pas crabe. Abidjan, quand quelqu'un est riche, dans sa viande, il y a crabe, il y a hérisson, il y a agouti, il y a porc fumé, il y a poisson fumé. Il y a escargot. Et puis quand il mange, ses narines commencent à couler. Et il dit, la vie est verte. Or qu'il ne sait pas qu'il est en train de se tuer à petit feu.
pas vous parler aujourd'hui de la santé, donc on va arrêter là, quoi. C'était juste une parenthèse. Amen. C'est bon, là? C'est bon, hein? C'est bon? Amen. C'est bon? Il faut bien manger. Ce qui rentre dans ta bouche, là, peut être... Vous voyez, la nourriture peut servir de médicament. Si tu arrives à t'organiser. Regardez, par exemple, il fait une salade, on met une mayonnaise avec de l'huile, on mélange tout. Le meilleur ingrédient pour une vinaigrette, c'est de l'huile d'olive, du sel et du citron. Le gros citron jaune là. Tu bats, tu mélanges, tu verses. C'est mieux dans le corps. L'autre, c'est un poison. Non, écoutez, je ne vais pas quand même... Vous savez, c'est vrai, on est prédicateur, ben, on arrive à gérer mieux. Regardez par exemple, moi je voyage avec ça. Quand je voyage, je peux rester dans l'hôtel pour une semaine manger parce que j'ai ce qu'il faut manger. Et matin et soir dans mon sac. D'abord, mes jus, je les fabrique moi-même. Et ça se fait immédiatement. L'eau que je bois le plus souvent quand je mange, c'est l'eau de coco. S'il n'y a pas de coco, il faut planter ça. Ça peut se planter. Ça peut pousser ici. Ne me regarde pas bizarrement, ça peut pousser ici. Non, on est allé dans un lieu pas loin, là. Ils avaient des gazons, c'est beau, c'est agréable. Et puis dans d'autres cas, on arrive, tout est le sable, on tousse. Puis on dit, ça va aller, ça va pas aller. Tu es en train de tuer les gens avant leur temps. Il faut, on a un fourrage là, il faut juste faire ce qu'il faut et puis on change le lieu à une verdure, c'est tout. Regardez par exemple, le soir par exemple, je prends deux choses. Vous connaissez Tchongon? Le pois sucré là, mélangé avec des avoines. Je fais du jus avec, ou bien un petit fruit, je mélange. Est-ce que vous savez que du Tchongon, là, Taïganot, les vertus sont énormes. C'est un antioxydant, ça restaure, ça désintoxique, etc., etc., etc. C'est le meilleur lait au monde, mais lait végétal. Bon, écoutez, on ne va pas parler de la santé, mais on va... C'est pas un message sur la santé. C'est juste, on a juste dévié. C'est bon? Amen. Même si j'ai vu que vous n'acclamez pas, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même mes 30 minutes, mes 35 minutes sont arrivées. Donc, Amen. La gloire, c'est aussi respecter l'heure. Quelqu'un lui dit de prêcher et puis il dit non, le Saint-Esprit me dit de ne pas arrêter. Tu mens, tu es un escroc évangéliste. Non, tout se canalise. Hein? Amen. Tout se canalise. Amen. 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 C'est bien là? C'est bon? Ok. Maintenant, j'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour vous. Il y a une femme que j'ai rencontrée un jour. Et puis elle a gêné. Hey! Parce qu'elle veut un mari. Et puis le mari n'est pas venu, c'est devenu compliqué. Et puis, je l'ai vue sur la voie. Elle dit, elle est en jeûne. Je dis qu'elle, elle dit, jeûne sec. Jeûne sec, ça veut dire quoi? Ok, je lui ai dit, quel est ton problème? Elle dit, elle veut un mari. Je dis, tu le veux à quelle heure et quand? Et elle dit, non, que... Je dis, quelle heure? Je dis, arrête ton jeûne. Je lui ai dit, allez, il y a l'eau, donnez-lui à boire. Dans 6 semaines, tu vas rencontrer un homme. Elle a rencontré l'homme 4 semaines après.
Amen. 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 Maman vient, papa vient. Je vais prier avec vous. Venez. Vous savez, Dieu vous a mis ensemble, vous deux, parce qu'il y a la grâce, la complémentarité. Vous êtes enseignant, elle est prophétesse. Mais attends. Mais elle-même, ne sait pas. Ma prière que cette année, la gloire que Dieu a mis en elle, parce qu'en elle, il y a une grâce de rassemblement. En elle, je la vois être titulaire des milliers de femmes dans le Sahel. Je la vois parler, c'est-à-dire vous finissez de prêcher, et puis elle vient arroser avec une grâce prophétique, à travers les visions, à travers les révélations, à travers les songes. À travers les songes. Mais il faut que cela soit manifeste. Parce que le ministère que Dieu vous a donné a besoin de ces deux grâces, ces deux appuis, ces deux faveurs. On n'a pas encore fait la découverte de cette femme. Hein? Non, on ne sait pas qui elle est. Parce qu'elle a des ressources inépuisables. C'est comme un général qui est en train de dormir. Qu'il faut réveiller. Et le ministère, parce que le travail, l'œuvre a besoin, si vous voulez, des visionnaires, voyez, à une vue supersonique, à une vue d'aigle. Parce que l'approvisionnement dont vous priez, ne priez pas pour ça. Rentrez dans la plénitude de l'expression de la gloire et de la grâce de Dieu, et les autres trucs vont suivre. Ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est comme l'ombre de ce que Dieu veut faire. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras pour proclamer les œuvres de l'Éternel. La main de l'Éternel est sur toi. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Tu seras comme... Il va arriver à un stade. Tu seras comme Gédéon dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. La grâce de Gédéon est manifeste dans ta vie. Ah! Les gens ont seulement vu ce que lui, il a dit. Ils n'ont pas encore vu ce qu'elle a en elle. J'ordonne qu'il y ait une synergie et qu'à partir de cette année surgisse la kabarabaraba, la grâce à toute portion, à triple portion, à fifth portion, les kabarake songeyaba. Lord, have your way. Lord, bring out of her the best. I declare this ministry. I foretell grace and favor, stability. Scandal will not be your portion. Yes, you. C'est comme s'il y a une génération qui se reconnaît en vous. Et cette génération montante qui se reconnaît en vous, voyez, va puiser des ressources. Pas seulement des éditions. Vous allez être partout à la fois. Au niveau de l'audio, au niveau de la vidéo, au niveau de la littérature, au niveau des médias, au niveau des ressources, même au niveau gouvernemental. Les gens viendront et on vous citera comme un modèle. Vous ne serez pas un scandale. Vous n'allez pas décevoir le Seigneur. La main de l'Éternel se repose sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Venez ici. Venez. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok. Vous savez, en réalité, vous avez un cœur pour Dieu. Dieu veut faire de vous quelqu'un qui isole de la famille. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas question d'amen. Vous allez avoir beaucoup de ressources. Dans le mois de juin, on va vous inviter pour un colloque, je crois vers la fin du mois. Ça sera hors de ce pays. Et puis, vous allez attirer l'attention du gouvernement. Et donc,
La keboroko sokeyaba. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas le dépasser. Deviens une source de bénédiction intarissable. Deviens une grâce que personne ne pourra nuire. L'onction qui est sur Joseph se manifeste dans ta carrière. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu soit sur toi. Il y a un élément qui tue le mal dans la maison de ton père. Ça ne te tuera pas. Tu ne mourras pas de maladie. Tu auras une vieillesse heureuse. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Sois béni. Venez vous deux. Vous avez atteint un stade dans votre carrière qui est un stade où les mâles sont éliminés. Les mâles qui veulent dépasser là. Il y a une ligne qu'on a tracée. Et on a dit à cette ligne-là, personne ne dépasse. Tous ceux qui dépassent sont frappés. Voilà, venez vers moi ici. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez devenir un guerrier. Vous allez changer l'équation dans la scène. Vous avez compris? Parce que vous avez commencé à monter. Vous avez commencé à monter. Et puis à arriver à l'étape en montant, c'est comme si on a intercepté votre étoile. On dit non, s'il monte trop, ça sera très dangereux pour nous. Parce que les gens avec qui on voit, ils marchent, vous voyez, sont déjà des personnes significatives et référentielles. Et donc, on doit arrêter sa course. Attrapez ma main, vous deux. Votre course ne sera pas arrêtée. Vous allez rentrer. Vous n'allez pas mourir avant votre temps. Devenez un guerrier. Devenez comme Gédéon. Commencez à combattre. Commencez à déclarer. J'ai des livres sur le combat, à vos armes, ouragans, etc. La guerre spirituelle par les éléments de la nature. Commencez à changer votre équation et votre approche. Même changer même votre alimentation. Prenez la résolution de le faire. Et vous allez voir qu'en 6 semaines, Dieu va réécrire votre histoire. La vie va reprendre forme. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Je t'ordonne d'être guéri. Au nom de femme, sois une femme de valeur. La keboroko soke. Dites là. Les kabarako soke. C'est une femme comme Déborah. Elle a des ressources poignantes et puissantes. Elle a des grâces multiples. Ces grâces-là ne seront pas submergées. Elles seront mises en valeur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laisse-la. Venez. Vous êtes comme un fusée. Un fusée. Votre vitesse ne va pas être réduite. Il y a beaucoup de choses qui sont en vous qui n'est pas encore manifeste. Votre vitesse ne sera pas réduite. 1, 2, 3. Tekibarako sombe. La dame qui est là-bas, là, viens. Oui, viens. Fais vite. Vite, 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 vite. Tu viens d'une famille où les gens luttent pour même atteindre le premier stade. Le premier stade est souvent difficile à dépasser. Attrape-moi. Touche mes mains seulement. Il y a une communication entre moi et toi de vie et d'approvisionnement. Tu ne manqueras de rien. Tu dépasses les stades. Tu ne vas plus pleurer, tu sais. Ceux qui t'ont humilié viendront manger à tes pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, Tekabaka, Yakabababababa. Ah! It's coming. 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 Où est ta femme? Appelle-moi ta femme. Tu es marié? Allez, attrape-la. Elle n'est pas encore là? La dame là, viens. Oui, madame, viens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Des kabakaboko. Lengeyekebo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Hein? Hein? Je n'entends rien. Oui, vous êtes marié? Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la famille de votre mère, il y a des réclamations à ce sujet. J'ordonne que ce contrat soit annulé ce soir. Je vous donne 27 semaines pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. La keboroko! Yeah! Tubinga zakeya. Laissez-les, laissez-les. Je vais vous chasser, quittez-la. Madame, viens, allez, venez. Si vous pouvez venir vite, ça me fera plaisir. Venez-vous. Je veux. Si vous n'avez pas le temps de venir vite, je vous vois après.
Tu sais, Dieu veut vous apprendre une leçon, il veut vous enseigner. C'est pourquoi il y a eu ces étapes qui ressemblent à un désert. Il y a un message qui parvient à toi, qui pourra te permettre de mieux apprécier la vie de service. Ah oui, parce que tu viens d'une famille où Dieu veut faire de toi une éclaireuse. Et mais toi, tu dois te préparer par rapport à ça, parce que faut pas que ça te monte la tête. Il faut que tu dises à Dieu, quel est ton plan pour ma vie? Dieu veut se servir de vous. Oui, il veut se servir de vous, je le sais. Mais il faut commencer à partir du zéro pour qu'il puisse donner un sens à votre carrière. Akabaka seka, langaya barabarabarabo. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que c'est la fin. Dieu veut réécrire ton histoire. Laisse-la. Dieu veut réécrire ton histoire. Il dit, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez, 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 louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. Tu es ici sur un terrain. C'est pour te préparer. Tu n'as pas encore gratté le seuil. C'est pour te préparer. Cette préparation, voyez, va durer pour pas moins de 12 ans. Et après cette préparation, il y aura un éclat. Il y aura un éclat. Et donc, Dieu veut te préparer pour les nations. Je vous ai appelé Tokeba Kaba Lengaba. Vous êtes marié? Il est où votre mari? Pourquoi il est à la maison? Il ne veut pas vous suivre. Ok, qu'est-ce qu'il fait quoi dans la vie? Ok, et vous faites quoi? Ok, je vous vois avec des marchandises, c'est beaucoup. Des marchandises. En réalité, dans votre carrière, il y a un message que Dieu veut apporter, c'est le message d'approvisionnement et de grâce. Les kaba. Vous allez approvisionner beaucoup de femmes et beaucoup de personnes parce qu'il a vu votre cœur. Vous avez un cœur très large, mais quand vous voyez ce que vous gagnez, vous n'arrivez pas à juger cela noble pour pouvoir faire ce que vous devez faire. La Keborokokobuku, à partir, je crois, dans 17 semaines et 8 jours, 8 ou 7 jours, les choses vont reprendre une autre formule et Dieu va vous orienter vers des personnes. Ça ressemble à des gens avec qui vous avez grandi ou fait l'école, qui vous ont donné des informations et ces informations-là ont été transférées ou métamorphosées en richesse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Où? Vous êtes marié? Vous savez pourquoi vous n'êtes pas marié? Je vous dis, il y a un personnage qui refuse la manifestation réelle de ce que vous devez être. Il y a un personnage étrange. Et il faut que vous vous soumettez à l'Éternel à tous les niveaux. Parce que les gens vont vous prendre pour quelqu'un qui est orgueilleux. Or que vous n'êtes pas. Vous savez, c'est à cause de ce personnage. J'ordonne que tout personnage, voyez, étrange, qui veut nuire à la manifestation du plan de Dieu, puisse céder la place à la manifestation de la gloire. Seigneur, merci. Fermez vos yeux. Levez vos mains. Allez, levez vos mains. Oui, je prie que cette femme ne soit pas victime d'une réclamation héréditaire. Ne soit pas victime des fondations anciennes. Elle a un bon cœur. Elle a un cœur en or. Un cœur qui est une source de bénédiction. Mais le personnage étrange la rend victime des réclamations pour laquelle elle n'est même pas concernée. Aujourd'hui, je te sors de ce jour. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'akaba. Reçois! Laissez-la. La dame qui est là-bas, oui. Oui, viens. C'est l'enfant de maman Ina. Oui, viens. Tu sais qu'il y a une grâce que tu as. La grâce, c'est comme une combattante. Et l'autre, c'est ta petite sœur. Elle n'a qu'à venir. Elle est où? Allez, attrapez-vous les mains. Tu as un personnage qui est fort.
tu as une présence de guerrière, de conquérant. Ce que tu veux, tu dois l'avoir. Tu sais, Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. L'équibarake, sengaya barake. Toi, tu as une faveur prophétique. Allez, les deux ensemble feront un mariage agréable en termes de ministère. Attrape-la, attrape-la. Hey! Il y a quelqu'un qui est assise là-bas, en foulard blanc là. Ouais, la femme qui est là-bas avec deux enfants à côté là, la petite là. Viens, viens. Oh, viens. Faut courir pour venir. Viens. Tu vas à l'école. Faut aller à l'école, hein? Faut venir voir le pasteur. Ils vont te, parce que tu as un destin de grand personnage. Allez, merci parce que ta main est sur elle. Ce que vous allez faire, okay, 42, that's 1 hour. Il est l'heure. 42, yeah, that's 1 hour. Je vais prier pour tout le monde. Parce que tu as commencé à 42, il est 43. Tous ceux qui sont venus pour grâce manifeste, qui ne sont pas de Ouagadougou, venez devant. Attrapez-vous les mains. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Est-ce que vous connaissez la chanson? Continuez, Roger, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Jouez seulement. Attrapez-vous les mains. Je prie que Dieu vous visite à l'instant même. 1, 2, 3. Il y a la grâce et la gloire qui manifestent dans votre vie. 4, 5. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Votre ministère, votre carrière, votre vie ne seront plus jamais les mêmes. Ça vient. 5. Allez, 6. Allez, 7. Allez, 8. 9. C'est en train d'arriver là. Hey! Take it! Take it! Allez, il y a un feu. 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 Je ne vous toucherai pas. Femme, tout ce qu'on a mis sur toi est ôté. Rentre dans le plan de Dieu. Allez, je suis à 10. Je suis à 11.
Je suis à 12. Il y a le feu, il y a le feu. Il y a un courant qui vous traverse. Il y a kababababababa. Allez, recevez la manifestation de ce courant. Dans votre ministère, dans votre appel. Je vois la gloire. 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 Les kabarake sengaya barake. Seigneur, merci. Parce que ton onction est manifeste. Attrapez-vous encore toujours les mains. Ça continue là, ça continue. Ça continue. La sécheresse est bannie de ta vie. La sécheresse est bannie de ta vie. C'est ce que je reçois. La sécheresse est bannie de ta vie. La toi là, la sécheresse est bannie de ta vie. La sécheresse est bannie de ta vie. Allez, rentre dans la verdure, rentre dans la verdure, rentre dans la verdure. Il y a une onction de guerrier qui émaille de ta vie ministérielle. Tu vas chanter et les gens seront guéris. Tu vas chanter, les gens seront restaurés. Tu vas chanter, les gens seront libérés. Tu vas chanter, les gens seront approvisionnés. Tu seras une marque. Yakakakakakakakaba. Akabarake. Hey! Sois libéré de ce jour. Tout masque qu'on t'a porté est ôté. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Attrapez-la, 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 attrapez-la. Maman, sois restaurée. Reçois ta restauration. Dans le plan que Dieu a formulé pour toi avant la fondation du monde. Que la main de Dieu soit sur vous et que sa grâce vous soutienne. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ. Amen. Repartez à votre place. Viens. Ta femme est là? Mets la main sur ton ventre. J'ordonne que dans les 13 mois qui arrivent, des kaba kaba, les ngabarabakazaka, les kaba kaba, 13 mois. 13 mois. C'est tout ce que j'ai entendu. 13 mois. 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 C'est ce que j'ai entendu. 13 mois. 13 mois. 13 mois. 13 mois. Venez. Venez. 13 mois. 13 mois. Levez les mains. Tekabakabaka. Dieu te donne le sourire. Tu ne vas plus pleurer. Tu rentres dans cette phase de stabilité. Attrape-la au nom de Jésus. Venez. Merci Seigneur parce que tu l'établis. Il ne va plus lutter. Il rentre dans la manifestation de ton plan. Au nom de Jésus. Ouais, lui qui dirigeait les gens de la chorale. C'est Michel, c'est ça? Viens, mets-toi ici. Parlez en langue. Les kabarake zenga ya kabarake. Lenga baba baba. Là-bas, là. À partir de cette femme-là, jusqu'à la fin de la rangée, venez. Les kabaka zeka. La dame, non. Je n'ai pas dit à tout le monde de se lever. La femme là, oui. À partir de vous, jusqu'à la fin de la rangée, venez. Pekibarake. Tout ce qui est instabilité, je te vois stable à partir de juin 2020. Stable financièrement. Vous savez, parce que je te vois comme un financier de l'évangile. Tu ne vas plus vivre à peu près. Tu vas rentrer dans une dimension de stabilité et tu vas devenir référentiel. C'est comme si, à une des grâces manifestes, tous les véhicules qu'on a utilisés, c'est toi qui les as donnés. Les kabababababa. Hey! Shobeka. Vous connaissez? Vous ne vous connaissez pas. Ok. Comment vous appelez? Claude, hein? Claude quoi? Hein? D'assemblée de, ça veut dire quoi? Ce qui est vrai. Tout ce qui est. C'est vrai que vous êtes correct, vous êtes constant, vous êtes sincère. Mais quand on vous voit par rapport à ce que vous êtes, il n'y a pas d'équilibre.
Il y a un déséquilibre par rapport à ce qui est vu et ce qui est. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, rentre dans une dimension d'approvisionnement qui va changer l'état de ton être. Allez, reçois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà la première femme qui était là. Venez ici. Vous n'allez plus pleurer. Les pleurs, c'est fini. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle est quoi? C'est ta maman? Ok. Les pleurs. Tous ceux, vous savez, tous ceux qui vous ont abandonné viendront manger à vos pieds. Fini de prier pour vous, allez vous asseoir. Ça va? Seigneur, merci parce que tu la combles. Visite-la. Visite-la. Il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux et tu verras sa gloire. C'est pas ce qui est vil, ce qui est souillé de ce qui est précieux. Tu as compris? Il ne faut pas entreprendre une relation avec qui que ce soit, sauf quand tu seras sous une couverture maritale. Tu as compris? Préserve ta vie parce que Dieu a un plan pour ta vie. Allez, tiens! Vous allez avoir vous-même votre projet. C'est comme si je vous ai vu avec un projet où il y a 217 employés. Levez-vous tous. Attrapez les mains de quelqu'un. L'étape que tu as besoin d'être, je rends cette étape manifeste dans ta vie. J'ordonne que tu rentres dans une dimension d'approvisionnement sans limite. C'est en train de venir là, sans limite. Ce que j'entends, c'est sans limite. Le voile se déchire. Ce matin dans ta vie, le voile de la limitation se déchire. Je dakaboke sakeba. Attrapez les mains de quelqu'un. Il y a un courant qui va traverser. Il y a un courant. 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 Des Kaba, les Kaba, c'est en train de venir là, c'est à ma gauche, ça vient à ma droite, ça vient à ma gauche, ça vient à ma droite, ça vient à ma gauche. Tu n'es pas venu ici en vain. Takeboko soke, yaka, attrapez seulement les mains, attrapez les mains. Il y a un courant, il y a une haute tension qui est en train de traverser, qui est en train de traverser les chaises, qui est en train de traverser les chaises, qui est en train de traverser les chaises, qui est en train de traverser les chaises. Il y a la haute tension. Hey! Tous ceux qui tombent là, il faut les envoyer devant. Yekabarake, lengaya kabarake, sengaya kaba, yekaba baba baba baka, yekabarake songe. C'est en train de venir. 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 Faites-les coucher sur le podium. J'ai quelque chose de symbolique à faire. Allez. Mettez-les sur le podium. Mettez-les sur le podium. Ouais, faites-les coucher là. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Mettez-les sur le podium. Les cabales. Venez derrière moi. Venez partout ici.
On va faire ça une fois. Après, le pasteur va... Ils vont aider à nettoyer ça. Il n'y a pas de problème. Allez, mettez-moi sur le podium. Il y a Tekabaraba. Allez, ils peuvent venir se coucher partout. Il y a une onction. Allez, venez par là. Venez ici. Allez, venez ici. Les Kabaraka. Allez, mettez-les ici. Mettez-les ici. Oh. Les Kabaraka. Mettez-les ici. Tout ici. Tout ici. Allez, tout ici. Enlevez-moi le podium. Enlevez-moi ça. Alaka Senga Yakaba. Mettez-moi mes affaires quelque part là-bas. Enlevez, je ne veux pas qu'elle soit à terre. Je ne veux pas qu'elle soit à terre. Aujourd'hui, c'est le jour de ta gloire. Allez, mettez-la quelque part, oui. Je ne veux pas que personne soit à terre. Je veux qu'il touche le sol de la chair. Maintenant, regardez, s'il y a des personnes ici, tout ce que vous avez entrepris n'a pas donné. Ça a toujours été un échec. Ça a toujours été... Attrapez toujours vous les mains. Il y a un courant, même dans les rangées, là, attrapez-vous les mains. Oui, merci. De là-bas jusqu'à là-bas, attrapez-vous les mains. Yes, Lord. C'est une atmosphère saturée par la gloire. C'est ce que je sais, c'est saturé. Si tu veux continuer à regarder tes voisins, il n'y a pas de problème. Pendant que les autres sont en train de recevoir, toi, continue à regarder. Regarde. Si c'est ce que tu veux, tu as regardé depuis des années, ça ne t'a rien donné. Sois branché à la gloire. Sois branché à la gloire. Sois branché à la gloire. Yes. Ça vient là, ça vient. Hey! C'est en train de venir. La manifestation. Aidez-moi là-bas, là. Aidez-moi au milieu là. Vous êtes tous là. Allez-y, aidez. Et kabarake soke. Langaya kakabarake soke. Hey! Soke yeke. Hey!